Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien, nous rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre 9e jour, de nos 28 jours de jeûne et de prière avec pour thème augmenter notre foi et être profondément purifiés. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous le remercions et nous savons que Dieu nous a déjà exaucés, Dieu nous a écoutés. Nous lui demandons seulement de nous aider, de nous donner la force de pouvoir bien compter nos jours, qui nous apprennent à compter le reste de nos jours. Aujourd'hui, comme vous savez, nous allons faire notre prière du soir et nous allons nous appuyer toujours du livre de Psaumes. Frères et sœurs, depuis pratiquement 2 jours, nous apprenons que la parole de Dieu nous dit de nous repentir, que nous devons nous repentir parce que le royaume de Dieu, des cieux, est proche. Et nous avons aussi appris qu'il nous sera fait selon notre foi et que quel que soit le problème que nous rencontrons, par exemple, nous devrons faire confiance à Dieu parce que nous avons pris l'exemple du chef qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ma fille est morte. Quand sa fille est morte, il est parti voir Jésus-Christ. Directement, Jésus-Christ s'est levé. Donc, ça montre que, quel que soit le problème dans nos vies, qui est désespéré, peu importe ce que les gens peuvent même dire, parce que nous voyons qu'il y avait des gens à côté qui criaient la flûte, qui faisaient le bruit et autres, nous devons appeler le Seigneur Jésus-Christ. Et appeler le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est prendre les versets relatifs à notre problème. Parce que quand nous prenons, comme nous voyons comment est-ce que le chef a appelé Jésus-Christ, il s'est levé promptement. C'est pour ça que la parole de Dieu aussi, elle est prompte. Et souvent, nous avons besoin parfois de notre intimité, d'aller dans les lieux secrets et de parler avec notre Seigneur. Parce que nous voyons que Jésus-Christ a chassé, a renvoyé tout le monde et il est resté seulement avec les parents de la fille et la fille. Et nous avons vu que c'est la parabole de la fille du chef, c'était les bénédictions. Donc, ça peut être tes bénédictions qui ont été dans un domaine de ta vie. Il y a certaines choses que tu sens que c'est... Donc, tout le monde a dit que c'est désespéré. Mais je suis là, on est là aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas désespéré. Appelle le Seigneur Jésus-Christ parce que sa parole dit que quiconque met sa confiance en lui ne sera pas déçu. Peut-être depuis ta jeunesse, il y a des choses qu'on t'a volées. Aujourd'hui, tu sens que oui, ça c'est le moment parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a une saison pour toutes choses. Tu sens que oui, ça c'est la saison, mais tu ne vois pas ça se manifester. Pourquoi? Parce que cette chose-là est morte. Il faut faire comme le chef qui est allé à Jésus-Christ. Nous prenons encore l'exemple de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle, dans son intérieur, elle a dit que si je vais à Jésus-Christ, si je touche seulement le bout de son vêtement, je serai guérie. Et nous voyons qu'elle a été guérie. Et Jésus-Christ a dit que ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie. Ainsi que les 2 aveugles qui ont crié à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Ils ont dit oui. Donc, quand même nous prenons la parole, nous devons encore croire à cette parole-là. Parce que quand nous ne croyons pas, nous doutons. Et la parole de Dieu nous fait savoir que quand nous doutons, pour que nous ne croyons pas pour que nous n'espérons pas que nous allons avoir quelque chose. Et avant même ça, au début, la parole de Dieu nous montre comment est-ce que le paralytique a été amené à Jésus-Christ par des gens. Et la foi de ces gens-là a guéri le paralytique. Ça montre que quoi? Ça, c'est une parabole pour nous montrer que nous devons intercéder les uns pour les autres. Parce que quand on dit paralytique, c'est quelqu'un qui a soit perdu la foi ou bien qui n'a même pas la foi. Face à une situation, nous devons venir et être des intercesseurs. Donc, nous devons prier les uns pour les autres. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Donc, il y a 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si nous sommes compatissants envers les autres, si nous nous mettons à la place des autres, nous allons comprendre que nous devons prier les uns pour les autres, nous devons nous tenir à la brèche, et Dieu va détourner sa colère, et nous devons prier pour ceux-là qui sont malades, confesser nos péchés, et Dieu va guérir le malade. Donc, mes frères, mes sœurs, si nous connaissons ce que Dieu attend de nous, franchement, nous allons faire des espoirs. Donc, ça ne sert à rien de passer le temps à crier, à prier, à condamner les gens, et rien ne va se passer dans notre vie parce que nous avons aussi compris que Jésus-Christ a dit qu'il prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Donc si nous ne sommes pas miséricordieux, nous ne sommes pas compatissants, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de nos frères et sœurs et nous passons le temps à prier. C'est pourquoi rien ne se passe dans notre vie. Donc pour que les choses se passent, pour que nous voyons les malades guéris, les boiteux, les paralytiques guéris, les boiteux marcher, les sourds entendre, les aveugles voir, nous devons avoir d'abord compassion parce que Jésus-Christ avait toujours compassion des gens. Donc mes frères, mes sœurs, c'était une petite exhortation et c'est très très important. Aujourd'hui, nous allons faire la prière. Nous allons faire la prière en nous appuyant en nous inspirant du livre de Psaume 129. Il
Il y a des choses qui t'ont été volées, qui m'ont été volées depuis la jeunesse, dont il est temps de venir et de crier à Dieu. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur et nous allons lire. La parole de Dieu dit, venons en un accord, comme nous disons toujours. Ils nous ont opprimés dès notre naissance. Qu'Israël le dise. Ils nous ont assez opprimés dès notre naissance, mais ils ne nous ont pas vaincus. Des laboureurs ont labouré dans nos dos. Ils ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe dans les toits. Qu'ils sèchent avant qu'on arrache. Le moissonneur ne remplit point sa main. Celui qui lit les verges n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Donc, nous remercions le Seigneur. Ça, c'est la sentence de ceux-là qui nous ont opprimés depuis notre jeunesse. Donc, quelquefois, nous rencontrons certains problèmes. C'est parce que des gens nous ont opprimés depuis notre jeunesse. Il y a les ennemis, il y a des gens qui sont inspirés par des mauvais esprits qui nous ont opprimés depuis notre jeunesse. Donc, frères et sœurs, faites cette prière ici avec moi, que quelles que soient les oppressions depuis ta jeunesse, quel que soit ce que tu as perdu par ces oppressions, quel que soit ce que les méchants ont fait, le Seigneur nous dit cela, que Dieu a coupé leur corde au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont labouré sur nos dos, au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus. Parce qu'ils ont voulu que nous soyons vaincus. Aujourd'hui, Dieu nous délivre. La parole de Dieu dit que ça, c'est le jour du salut. Donc ça, c'est le jour de la délivrance. Qu'il n'y ait pas de bénédiction sur eux à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et que le Seigneur, la parole de Dieu dit que à lui la vengeance, à lui la rétribution, que tous ceux-là qui nous ont opprimés depuis notre jeunesse, tous ceux qui étaient inspirés par des mauvais esprits, qui nous ont opprimés depuis notre jeunesse, que le Seigneur nous venge parce qu'il est juste au nom de Jésus-Christ. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous nous voyons à la prochaine. Nous voyons pas à la prochaine, mais nous nous voyons demain matin. Soyez couverts dans le sang de Jésus-Christ, que votre maison soit entourée d'une muraille de feu, que ce feu qui brûle consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos maisons et que nos maisons soient sanctifiées à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez bénis, mon frère, mes frères et sœurs.